Et ciao Juventini et bienvenue sur le Tutti Juve. Moi c'est Titou et je suis content d'être avec vous les familles. Ah ça fait plaisir, une victoire, encore un trophée. Il en pleurait Pirlo, il en pleurait. Tête de con, bah, tu nous as fait souffrir toute l'année. Et, putain, il nous donne un trophée. Finalement c'était super. Bon les gars, hein, c'est autour de la table, franchement, que du lourd ce soir. On est en famille, ça fait plaisir. On a notre babache habituel avec nous, Florian Killing Joke. Salut Killing, ça va mon ami? Salut, ça va? Ouais, t'es un peu en retard ou quoi? T'es en décalé, il faut payer la Non, DSL, t'inquiète. mon gars. Non, parce que je regardais, en fait, mon nouveau prénom, c'est Lionel. Ah On a merde. perdu le print TV. Je Mais changerai ça. Et ouais, du C'est coup, c'est franchement, Eza l'émotion, qui c'est lit joke. l'émotion. je suis très content Eh, d'avoir gagné un titre, malgré le match de merde et l'équipe de merde qu'on a. Ça fait plaisir de soulever une coupe. bah, c'est clair. En plus, il y a Killing Joe qui est à la place de Eza, Lionel Lippi, etc. Ah, bordel. Ah, je suis tellement content, les gars, que je me suis trompé dans les caméras. Mais c'est pas grave. Le public qui vous connaît et on est hyper heureux aujourd'hui. Surtout avec notre petit Lionel Lippi. Salut Lionel, comment ça va, mon ami? Salut à tous. Eh ben, ça va super bien. Il y a un trophée en plus dans l'armoire, c'est parfait. Ah C'était là là. inespéré, on le gagne. Et j'espère que Killing Joke va être très bon puisqu'il est à ma place. T'inquiète pas. Il va nous parler du mercato, il va nous parler de tout ça. Hein, faut C'est ça. assurer hein, ce soir Killing. Hein, t'as la place T'inquiète, du boss. t'inquiète, Hein. t'inquiète. J'ai des petits exclus, Attention. là. J'ai des petits exclus. Ah bon? C'est des exclus de Babache ou des vrais exclus? Non, Dis-moi. non, j'en ai. Non, parce qu'il faut que vous sachiez le chat. Hein. En privé, franchement, il insulte tout le temps. C'est un truc de dingue. Et bien évidemment, la plus belle des plus belles des Juventines avec nous ce soir, encore avec son petit masque. Et tu nous diras pourquoi tu mets ton petit masque, parce qu'il y a une raison à ça. Salut Eza, comment ça va ma belle? Tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien, je vais le dire direct, hein, je mets un petit masque pour le swag. On est tous habitués depuis plus d'un an maintenant, alors voilà. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai changé de couleur aujourd'hui, j'ai un petit truc vert, tout ça, pour fêter la Super, victoire. super. C'était pour l'espoir, tu vois, et puis voilà, c'est bon en fait, hein, un Ah, trophée. tu nous as porté chance. Tu nous as porté chance. Franchement, ça fait grave plaisir. En tout cas, ça, je suis hyper heureux. Et je suis heureux aussi pour une deuxième chose, les amis, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ne ratez rien de l'actualité juventine hein, en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Et ça fait plaisir en tout cas, puisque depuis le début de la semaine, nous sommes affiliés. Donc vous pouvez nous faire des dons pour faire grandir la chaîne et puis vous pouvoir aussi réaliser des cadeaux et des goodies, etc. Et sachez une chose, c'est qu'on est en train de préparer avec l'équipe un truc hyper mortel, c'est qu'on va essayer de monter une association pour pouvoir faire des dons à des associations pour enfants malades. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Il n'y a rien qui rentrera pour nous à part les frais de fonctionnement et on reversera tout derrière pour des enfants malades. Donc, vous abonner à Tutti Juve, c'est faire un don. Allez, on va commencer directement. Est-ce que je lance la compo, les amis? Vous en rappelez? Lance-la, lance-la. Bon, je m'en rappelle, Bah, je Vas-y, pense mets-la, très mets-la. bien. allez, dites-moi de la mettre. Franchement, j'ai fait des efforts sur la présentation. Alors, ce soir, c'est... Ah, et en plus, regardez, je vous ai mis quoi comme compo? Je vous ai mis celle de l'Atalanta, exprès, pour que vous puissiez m'en dire un peu plus sur l'Atalanta, parce que quand même, ce soir, on a eu du mal face à cette équipe. Lionel, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette équipe de l'Atalanta? Ben, c'est le 11 titulaire qui est sorti en 3-4-2-1 Ouais, avec tous les meilleurs à chaque poste. Peut-être la surprise Malinowski à la place d'Ilicic. ouais. Mais bon, comme il marque pendant le match, c'était un pari gagné par Gasperini. Sinon, c'est la grosse équipe. Et c'est une équipe qui, sur le papier, fait peur à voir parce qu'elle est vraiment très, très forte. Ouais, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Après, on parlera de la Juventus, puisque quand même, on va faire un peu plus de temps ce live-là, parce qu'on a gagné un titre quand même. Il faut le fêter. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette équipe de l'Atalanta, les gars? Bah honnêtement, je crois que jusqu'au but, on a à peine dépassé les 30 derniers mètres, peut-être une fois, même pas. Ils étaient extrêmement bien en place, ils étaient affûtés, ils étaient constamment sur le porteur du ballon, parfois en prise à 2, 3, même à la 90e. Enfin voilà, c'est l'Atalanta qui a depuis 2, 3 saisons, qui monte en puissance, qui a eu cette saison où on a toujours galéré face à eux, qui sont qualifiés en Ligue des Champions, qui font des parcours quand même intéressants.
Et comme le dit Lionel, il n'y avait que du lourd à chaque poste. Malinowski, c'était pas trop une surprise dans le sens où en ce moment, il est en pleine bourre, il est très fort. Donc voilà, hein, ils ont, pour moi, en termes de. Jusqu'au deuxième but, ils avaient le contrôle du match. Après, ils ont commencé un peu à perdre pied parce que l'urgence de réussir à accrocher au moins un nul pour aller plus loin, tu jettes un peu plus le ballon, tu essaies un peu plus de tenter des choses. Mais sinon, non, ils ont été en place, ils ont clairement, ils avaient le match en main. Nous, on a agi en tant que champion. Je pense qu'il y a des réflexes de champion encore chez certains joueurs. Non, mais c'est clair. Franchement, honnêtement, et moi, ils m'ont fait peur, quoi. Cette équipe, en fait, elle est injouable. Je regardais, c'est que on a toujours du mal sur eux, et surtout, ce qui m'a plu c'est Pessina, Zapata et Malinowski. Enfin, ce trio-là, enfin, c'est juste incroyable. Et l'entrée de Luis Muriel aussi, également, qui a fait du mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu? Parce que quand il est rentré, tu vois, j'ai senti qu'il y avait quand même plus de technicité au milieu de terrain et plus de sûreté de leur côté, et ils ont commencé à pousser, quoi, à partir du moment où il est rentré. Je sais pas si Lionel, ce que tu en as pensé, mais moi, Moi, un peu de ça. j'ai pas vu Voilà. un grand changement de physionomie du Ils ont match avec poussé pendant tout le match, de avec toute l'entrée de façon. Muriel. Moi, Ça. j'ai. C'est ce On que a pu j'allais voir en dire. première mi-temps qu'il y avait un match dans le match entre De Ligt et Zapata. Mhm. Et ça, c'est les rencontres que j'aime bien où quand tu es défenseur, avec l'attaquant, tu te donnes pendant 90 minutes et au corps à corps, tu vas physiquement sur l'attaquant. Et ça a été bien joué par De Ligt, même si des fois il s'est fait passer 2 ou 3 fois. Et voilà, ça a été vraiment le match dans le match. On peut dire que ces deux joueurs-là, De Ligt et Zapata, se sont livrés à un duel Une vraie vraiment bataille. Une vraie très bataille. très costaud. Ouais. Mais en C'était général, beau, sur notre côté droit, même avec sur Pessina, etc., il y a eu des tentatives quand même, et du coup, ça nous a permis d'avoir un McKennie qui s'est cantonné en fait à boucher les trous. On a vu aussi un Kulusevski qui venait sur Romero, entre Romero et les milieux ici à ce niveau-là. Euh, pour pouvoir bloquer la relance aussi, la relance de très bas. Donc il y a eu quand même pas mal de choses de réaliser du côté de la Juventus, en tout cas des consignes de Pirlo pour pouvoir bloquer les relances et pouvoir bloquer ce jeu. Et on l'a vraiment bien vu au niveau du premier quart d'heure, premières 20 minutes, moi ce que j'ai trouvé. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis fou ou c'est moi. En fait, le jeu de l'Atalanta finit par être très axial parce qu'effectivement, de toute façon, axial dans le sens où ça partait de l'axe pour ensuite essayer de donner, par exemple, que ce soit à Zapata, parce que Zapata, on l'a souvent vu sur le côté, récupérer le ballon en profondeur. Ça a été bien bloqué sur les côtés. Ils n'avaient pas trop de jeu, Gossens et Atteber. Après, globalement, dans les 20-30 premières minutes, on a quand même vachement de mal. On se cantonne un peu à défendre. Les rares ballons qu'il y a dans les pieds de McKennie, par exemple, sont perdus. C'était compliqué. Ouais. Mais les consignes ont été appliquées. En tout cas, les consignes défensives de Pirlo ont été appliquées pendant le match. Et ça, c'est déjà un point positif. C'est-à-dire qu'il a dit des choses, il a demandé à faire des choses, et en plus, les joueurs n'ont pas fait à leur tête, quoi. Ouais. Oui. Bonne Alors chose. ça c'est clair en fait. Effectivement, il y a eu des consignes qui ont été passées, et on a bien vu en fait que son 4-4-2 était un peu différent, surtout sur la phase de pressing et de position en fait. Je tiens à remercier en tout cas le chat qui est avec nous ce soir. Il y a Janosevic, Soufiane, Pierre Martini, Cheka. Merci beaucoup les gars. Merci Sylviane. Salut, bonsoir Sylviane. J'espère que tu vas bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et honnêtement, c'est un grand bonheur pour nous d'être avec vous. Je vous ai mis à la composition de la Juventus à l'écran. Donc c'était un 4-4-2 ou un 3-5-2 en fonction des positions sur le terrain sur lequel on se place. On est resté un peu sur le même schéma, même si vous avez dit qu'il y a eu différentes consignes, et on verra un petit peu par la suite. Mais en tout cas, un gardien Buffon. La ligne défensive, c'était Quadrado, De Ligt, Chiellini et Danilo. Et ensuite, on était sur une phase de milieu de terrain, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa, pour finir sur une attaque Cristiano Ronaldo, Kulusevski. Je vous propose de commencer directement par... Non, on va donner quand même peut-être les statistiques du match, ou ça vous intéresse ou pas, dites-le moi. Sinon Vas-y, en premier. Oui, vas-y. Envoie. Ok. Donc la possession de balle, comme vous l'avez prédit, a été vraiment
pour l'Atalanta, puisqu'elle se retrouve avec 57% de possession de balles. En termes de passes, également, ils ont la majorité des passes, 536 contre 402 pour nous. Ils ont réussi 431 passes quand on en a réussi 307. Ils ont réalisé 18 centres, nous 8 centres. Et on en reviendra aussi sur le côté Quadrado, que moi j'ai pas reconnu un peu ce soir. Enfin, j'ai trouvé en deçà par rapport à d'habitude. 8 centres, normalement, Eza, tu fais ça, mais 8 centres, c'est ce qu'il fait lui en une mi-temps, tu vois. Et là, c'est 8 centres sur la partie, tu vois. Pour moi, c'est pas Quadrado le problème, mais on y reviendra justement. Non, mais je t'ai pas dit que c'était le problème. Je t'ai dit juste que je l'ai pas vu dédoubler, tu vois. Au contraire, il n'a pas été un problème non plus. En termes de centres réussis, c'est 4 centres pour nous, 3 centres pour eux. Et après, dans les duels, il y a eu 52 duels du côté de l'Atalanta pour 70 du côté de la Juventus. Voilà, il y a eu bon, c'était plutôt un match dominé par l'Atalanta quand même finalement, même si on a vu des occasions franches et notamment un poteau. Je vous propose de passer directement sur le gardien, Gianluigi Buffon. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Flo? On t'a pas beaucoup entendu toi ce soir. Buffon, il a fait un match tranquille, hein. Je l'ai vu faire un arrêt à un moment. Bah non, c'était pas un match. Le but qu'il a pris, en fait, c'était pas trop de sa faute. Il était assez couvert par ses défenseurs. Je vois rien à redire sur Buffon ce soir. Eza? Écoute, Buffon, qu'est-ce que tu veux dire de. Il peut rien faire sur le but. Il a été extrêmement propre surtout en tout début de première mi-temps. À froid, cueilli à froid comme ça, il sort des ballons chauds. Il a été présent et c'est encore un match sans défaite pour lui cette saison. C'est clair. Merci monsieur. Son dernier, peut-être. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le club et ciao. C'est clair. Enfin, moi j'ai trouvé quand même que effectivement il a pas perdu cette année, mais bon il a joué pas beaucoup de matchs. Et en même temps sur ses relances, en fait je l'ai trouvé bah parfois trop sécure. Il pouvait relancer court et en fait il décidait de faire remonter le bloc. Ouais, mais après, je pense peut-être qu'il y avait une consigne de Pirlo derrière aussi, parce que l'Atalanta joue haut, l'Atalanta a le ballon. Est-ce que c'est pas mieux d'essayer de gagner du terrain en relançant haut, en récupérant le ballon en récupérant les seconds ballons après les dégagements? C'était peut-être une consigne de Pirlo. J'ai l'impression que dans tout le match, en fait, ça allait dans ce sens-là, plutôt d'attendre, de laisser et de récupérer le second ballon pour gagner du terrain ensuite, plus que de presser haut et de jouer haut. Donc je pense que ce que tu dis qu'il a été un peu trop sécure, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, totalement d'accord avec toi, mais après, je pense que c'était une consigne. Lionel? Rien à rajouter. Ils ont tout dit. Et pour moi, Buffon, encore, il a joué 15-16 matchs et il a fait aucune défaite. Donc, c'est le gardien de la situation quand il y a des gros rendez-vous. Et je pense qu'on aurait dû peut-être le mettre un petit peu plus souvent dans les buts parce qu'on voit qu'il dirige quand même très très bien sa défense. Et on voit qu'aujourd'hui, De Ligt, Chiellini, tout ça, dans l'axe, ça s'est battu à mort pour pas prendre de but. Et je pense qu'il y avait derrière Buffon qui les motivait comme il le faisait à l'époque quand il y avait la BBC. Mais est-ce que tu penses qu'en fait il avait la capacité de jouer plus de matchs que 18 matchs, pardon? Oui, Ouais. largement, Ouais. très largement. Oui, pas 60, mais 25. Il aurait pu en 30 faire sans 20, problème. 25, 36. Ouais, facile. Ouais, mais bon, il a un rôle de deuxième gardien. Il a joué le nombre de matchs qu'il devait jouer. En tant que J'ai pas deuxième vu gardien, voilà. Tiens, vous pouvez me dire dans le chat si s'il a soulevé la coupe ou si on lui a laissé Ouais, soulever la j'aimerais coupe bien, en voilà, tant que gardien. Ça justement, serait sympa de votre part, les amis. si son seigneur, il lui ferait soulever à lui ce soir la coupe. Ouais, c'est clair. Allez, on passe rapidement sur Quadrado. Comment est-ce que vous l'avez senti ce soir, Eza, justement? Quadrado, il n'a pas eu trop l'occasion de briller offensivement malgré tout. Ouais. Je l'ai trouvé un peu en deçà, mais je pense que c'est justement par rapport au fait des consignes. Contrairement à ce que tout le monde peut voir, moi je pense, un peu comme on avait dit avant le live avec Lionel, on était souvent dans une sorte de 4-3-3 en fait. Et Quadrado, il a essayé parfois de combiner avec McKennie.
McKennie, bon, on y reviendra plus tard, mais je pense que déjà ça a été un gros problème pour Cuadrado pour pouvoir combiner correctement et se mettre dans une position préférentielle pour centrer. Après, mine de rien, même quand il était dans l'axe ou autre, il a essayé d'apporter offensivement, il a essayé de tenter sa chance, mais face à l'Atalanta ce soir, de toute façon, il avait un gros travail défensif à faire. Parfois, c'était pas franc. Il y a un moment, je me souviens, dans l'axe, il marche sur les pieds de Delirte à moitié et, il va pas sur la gauche, enfin sur la droite sur sa droite, sur la droite du terrain pour défendre sur un mec qui reçoit une transversale. Il a le temps de contrôler, d'aller prendre un café et de fumer une clope, quoi. C'était pas normal. Mais je pense qu'il était voilà. Parfois, il a semblé un peu perdu dans le match. Maintenant, voilà, il a fait un match correct. Il a tenté de faire du Cuadrado. On aurait aimé le voir plus comme ça, mais après, il y avait un gros boulot défensif à faire malgré tout. Et je pense qu'il était un peu en deçà. Toi, Lionel, un petit peu sur. Je suis d'accord parce que moi, je suis le premier à vous avoir dit que pour moi, la Juve, ce soir, jouait en 4-3-3. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. J'ai pas vu ça. Et avec Cuadrado qui montait pas. Et justement, c'était McKennie qui coupait à droite, qui essayait de couper la relance Palomino-Gossens. C'est ça. Et de l'autre côté, Rabiot qui essayait de couper Atebauer et Toloi. Ouais. Et Cuadrado, je pense qu'il avait consigne de pas trop monter parce qu'avec l'équipe de l'Atalanta qui joue très vite, qui joue en contre et qui joue à une touche de balle, et ça se déplace. S'il était monté et qu'il y avait un trou derrière, l'Atalanta l'aurait utilisé, il nous aurait fait très très mal. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est resté derrière et que McKennie devait boucher les trous et boucher la relance rapide. Et lui, il devait bloquer l'attaque de l'Atalanta. Et c'était assez bien joué parce que justement, l'Atalanta, c'est une équipe qui joue et qui fait du mal à ses adversaires en jouant rapidement. Donc, si tu crées des espaces, c'est compliqué pour toi. En ne créant pas d'espace comme ça l'a fait, ils ont eu beaucoup de ballons, mais ils n'ont pas eu beaucoup d'actions très très franches pour mettre en difficulté. Alors moi, en fait, ils ont été chiants. Excuse-moi, mais en gros, ils ont été chiants les 5-10 premières minutes. Ils ont cueilli à froid. Ensuite, ils n'ont pas eu d'occasion très franche. Et effectivement, après fin de première période, ils ont eu des occasions franches à nouveau. Ils ont réussi à marquer. Mais sinon, effectivement, comme l'a dit Lionel, ils n'avaient pas d'espace derrière. Donc, alors oui, moi j'ai vu ça aussi. J'ai vu qu'en fait il y avait que Cuadrado a moins monté. Par contre, j'ai pas vu de 4-3-3. J'ai bien vu les deux lignes de 4 et même Kulusevski qui jouait limite devant la ligne de 4 et Ronaldo qui était un peu devant. Donc moi j'ai pas vu ce 4-3-3. Après potentiellement que sur certaines phases ils y étaient, mais ça m'a pas marqué. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que Cuadrado n'a pas essayé d'aller manger sa ligne parce que devant lui, parfois sur les lignes, sur les attaques offensives et même très souvent il y avait McKennie et que McKennie prenait cet espace-là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une mauvaise complémentarité entre les deux, entre Cuadrado et McKennie, qui ne permettait pas en fait de faire rampe de lancement comme d'habitude pour Cuadrado pour pouvoir aller centrer. Et ça s'est vu ce soir, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les centres, on n'a fait que 8 centres, alors que d'habitude, on est sur au moins entre une petite vingtaine, quoi, minimum. Donc, moi, tu vois, ça m'a déplu. J'ai trouvé que la complémentarité des deux joueurs n'était pas la bonne. Après, sur le côté combativité, rester derrière, etc. Oui, effectivement, je l'ai bien noté et j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un match complet, mais c'est pas le Cuadrado des grands soirs, tu vois. Il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué dans le jeu. Même certaines relances, en fait, étaient hasardeuses. Tu vois, dans l'axe, il a perdu un ballon ou deux. J'ai pas aimé quand il voulait ressortir du pressing et que le bloc a voulu jouer haut. Excuse-moi, Lionel, vas-y, hein, dis. J'allais dire, faut pas oublier que sur son côté, il y avait Gossens. Gossens, on aimerait tous avoir dans notre équipe, et c'est le meilleur latéral gauche de la Serie A. Donc, si tu lui laisses des espaces, Gossens, c'est un mec qui te met 10 buts par saison et 15 passes décisives. Donc, il fallait pas lui laisser d'espace. Et Gossens, aujourd'hui, on l'a quasiment pas vu. Parce qu'avec McKennie et Cuadrado, ils ont bien fermé les espaces, ils ont empêché. Gossens, on l'a pas vu. On l'a vu quand il est sorti. Non. Oui, voilà. Voilà, Gossens, on l'a pas trop vu et c'est grâce à Cuadrado et à McKennie, même si McKennie n'a pas touché beaucoup de ballons, il a fait un travail en course
qui était très très correct. Après, techniquement, On va dire il y a que beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de choses à dire sur c'est McKennie. ça. Mais Ouais, c'est sur ça. Moi, pour moi, je suis. le fait d'empêcher les passes, il a assez bien fait le job. On en reviendra après sur McKennie, mais ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir aussi l'avis de Flo. Sauf si vous vouliez dire quelque chose sur Quadrado, on continue à Ouais, dire vas-y, quelque vas-y, chose. Flo, vas-y. À Quadrado, Non, ils c'est ont bon. pratiquement tout dit. Moi, personnellement, je pense qu'il a fait le match qu'on lui a demandé de faire. Ouais, Voilà. bah oui, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'on a, c'est un peu l'impression de nous tous. On passe aller sur Mathis de Ligt. Tout à l'heure, Lionel, tu avais commencé à parler du match dans le match. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Mathis de Ligt? C'est un carton jaune quand même ce Ben, soir. c'est toujours le meilleur défenseur qu'on a cette saison. Il est vraiment monstrueux. À un moment, le tacle qu'il fait sur Zapata, et je pense qu'il y a très très peu de défenseurs qui peuvent le faire en pleine course sans en faire une faute. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est tout simplement à 22 ans, ou 21 ou 22 ans, il est tout simplement, il fait pour moi partie des 5 meilleurs défenseurs au monde. Il faut se réjouir de l'avoir avec nous encore la saison prochaine. Et il faut le mettre capitaine. Il n'y a pas à chercher plus. Il faut que ce soit lui qui gère la défense et qui gère l'équipe l'année prochaine. Ouais, et puis De toute physiquement, façon, il avait un vrai duel ce soir devant lui. Zapata, Oui, parce que physiquement. c'est un rock, Zapata. Ouais. Et ça? bah, oui, rien à dire. Après, à un moment donné, je le sentais un peu fébrile. J'avais l'impression qu'il allait être un peu fébrile en début de match face à Zapata. Et au final, il l'a totalement géré et on l'a quasiment pas vu. Hein. On l'a vu sur les duels, voilà, on a vu le match dans le match, mais il a totalement géré. Donc oui, comme tu dis, de toute façon, Chiellini, l'année prochaine, j'ai l'impression qu'il prolonge pas. Hein. Donc, tu veux mettre qui d'autre en capitaine la saison prochaine? Bah, Pour moi, t'as pas le choix. Tu gardes Delirte, pour moi, t'as pas le choix. Hein. Ouais. C'est lui qui doit diriger, c'est lui qui doit diriger l'équipe aussi parce qu'il a le caractère. Et Peut-être qu'avec la tradition, ça sera avec la tradition, ça sera Quadrado le capitaine, potentiellement, l'année prochaine. oui, non, mais voilà, mais je veux dire, dans les Ouais, je faits, suis bon, d'accord. c'est le patron de la défense et il l'a montré ce soir. Ouais. Il a été propre hein, Ouais, tout à fait. Ouais. et efficace. Killing? Alors, on va faire. Ah, c'est un vas-y, Killing. craquito. Après, moi, C'est un craquito de la Ligue. je ferai parler au chat un peu. Ouais, bien sûr, on va faire le chat après. Bah, je vais aller vite fait parce que, comme pour Quadrado, ils ont tout dit. C'est un craquito, ce mec. C'est notre futur. C'est le mec, il était là contre Zapata, il était présent. Il tient la défense à lui tout seul. Et franchement, je veux qu'il reste avec nous. Bah, on aimerait tous. Hein. Vas-y, Lionel, tu nous fais un peu de chat, un petit peu? Ben, il y a Janušević qui répondait à ta question tout à l'heure sur Buffon. Et Buffon, oui, il paraît qu'il a soulevé la coupe et qu'il avait un sourire d'enfant. Super, magnifique. Merci, Il y a Pierre Janušević. Martini qui nous dit que pour les Milanistes, c'est Théo, le meilleur latéral gauche de la Serie A, pour se moquer. Chris Vieux 77 qui dit que McKennie, c'est Matuidi un petit peu plus jeune. Sylviane Chouba qui nous dit que j'aime bien cette charnière centrale de Liard-Kenny. Nous aussi, on l'aime beaucoup. On voit que ils se battent énormément et ils lâchent rien sur chaque ballon. Et c'est vrai que si Kenny avait été un peu moins blessé et de Liard en début de saison aussi un peu moins blessé, on aurait pu avoir cette charnière toute la saison et on aurait été vraiment pas mal du tout. Et après, il y a Chris Divo, on lui fait beaucoup, qui nous dit que l'entame du match a été compliquée, qu'après, ça a été parfait. Ouais, mais enfin moi, alors je partage un peu ce que disait Chris, hein, c'est que effectivement pour moi jusqu'à la 18e minute, on a été plutôt bon. On n'a pas. Après, ça c'est un peu plus compliqué en tout cas sur Ah, c'est sur la l'inverse. deuxième partie de mi-temps. Toi, t'as trouvé l'inverse? Moi, j'ai Non, je crois trouvé que qu'il les disait, 20 premiers. l'inverse, Chris. Non, c'est Il ça? disait l'inverse en plus. Ouais. Ah, bah écoute, je crois que je suis le seul à avoir vu une partie qui n'existe pas. Non, moi j'ai. T'as regardé les pubs, hein? Ouais, C'est j'en ça, pouvais, les pubs YouTube. j'en pouvais plus. On continue sur Giorgio Chiellini? Allez. Bah écoutez, Vas-y, ça. Chiellini a non seulement été très propre, très bon dans les duels, en comblant un peu les espaces, parce que bah, du coup, fallait s'occuper du reste, puisque Delirte était en prise avec Zapata la plupart du temps. Et il a fait des remontées de balles, des passes verticales, des sorties de balles qui ont été précieuses. Mine de rien, il a quand même à son âge de très très beaux restes. Il a été très précieux ce soir. Et ça a été le premier relanceur. Chris Divo est d'accord Euh, avec moi. Il me dit qu'il est d'accord avec moi.
Ah bon, bah, on avait mal compris ce qu'on Ouais, avait vu alors. c'est nous qu'on a mal Mais, compris alors. Voilà. c'est ça. Mais du coup, pour moi, ouais, Je suis non, moins seul, Chiellini, merci De Chris. Ligt, Chiellini, De Ligt, il y a rien à dire. Effectivement, on aurait aimé avoir Chiellini qui était pas blessé en début de saison et voir les deux plus souvent. C'est exactement le genre de défense qu'on demande face à des gros et qui nous aurait peut-être permis de gratter plus de points par-ci par-là. Flo, un petit sur ce que vient de dire Eza, un petit Il a peu fait un de. personnellement, il a fait un match parfait, Chiellini. Il n'y a rien à redire sur lui. Moi, j'ai des trucs à redire, mais je dirais après, Lionel, est-ce que tu as un petit Dis-le. peu de choses à dire? Ah, moi, j'ai trouvé, pour réagir à ce que disait Edza, oui, et Chiellini, il a fait des super relances, par exemple sur le poteau de Chiesa. C'est lui qui Ouais, tacle tout et à qui fait. renvoie le ballon sur Ronaldo. Et Ronaldo qui fait la talonnade pour Chiesa et ça fait poteau. Mm. Et ça aurait pu être un super but et c'est lui qui était à l'action de cette action, justement. Qui était au départ, pardon, de cette action. Il a fait pareil un match, le match qu'on attendait de Chiellini en finale. Il s'est Ouais. fait rarement passer, c'était un guerrier avec De Ligt. Il n'y a pas grand chose à dire en fait sur lui. À part qu'il manquera la Juve quand il va partir. Il y a C'est un ça. il y a un micro, les gars. Vous avez un micro qui doit taper. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait des. Je crois que c'est chez toi, Lionel. Ça s'entend, on entend mal. Ouais, bah gros match hein, de Chiellini, sauf que j'ai vu quelques fois où en fait il traînait un peu la patte pour se remettre dans le rang et dans la ligne. Et, ça, j'ai trouvé un peu de manque de mobilité. Bon, on va pas se le cacher, hein, on sait que c'est sa Après, il a dernière année. 82 ans aussi. Exactement, c'est C'est ça. ça, à son Mais âge. ouais, mais tu vois, à un moment donné, tu vois, c'est à ce moment-là où Danilo sur la deuxième mi-temps, ouais, il vient tacler et pour pouvoir mettre en corner, il vient suppléer Chiellini. C'est pas normal, tu vois. Enfin, parce que Chiellini, Alors, il était à la ramasse. Et on a vu quand même que Danilo, il a peiné à revenir aussi parce que c'était une extrémiste et derrière il y avait danger. Après, j'ai rien à lui reprocher de plus, tu vois. Mais je dis juste que à ce niveau-là et dans la ligne défensive, parfois ça peut emmener certains trous et déséquilibres qui fait que c'est compliqué à défendre. Et heureusement qu'on a eu Danilo sur ce sujet-là, quoi. ouais, mais justement, comme tu dis, c'est pas normal, oui et non. Enfin, je veux dire, dans le sens où c'est arrivé une fois, comme tu l'as dit, et tu as raison de le dire, parce que c'est un truc que tu as vu, donc voilà. Mais c'est normal, du coup, que tu aies un de ses partenaires qui vienne suppléer. C'est arrivé une fois. C'est pas comme s'il l'avait fait pendant 90 minutes, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je suis d'accord avec toi, Lisa. Effectivement, c'est pas quelque chose où il s'est laissé déborder pendant 90 minutes. Mais en fait, ce que je voulais plus souligner ici aujourd'hui, c'était son manque de mobilité et de coup de rein qu'il a plus du tout. Et que t'imagines, enfin, je veux dire, si moi, j'aimerais bien Bah, qu'il il est reste, qu'il pas là soit. la saison prochaine. Voilà, c'est On ça. le sait, hein, Tu vois, il on le sera sait. pas physiquement l'année. Enfin, il faut pas se leurrer. Physiquement, l'année prochaine, il sera plus au niveau attendu de la Donc il Juventus et fasse une d'un club saison du de rang de la série Juventus. B tranquille. De Serie B, Il non, fasse mais une saison de série B tranquille. Ouais, pourquoi pas? Ça lui permettrait de jouer peut-être un peu plus de matchs, de jouer plus tranquille, libéré, faire une dernière saison, de se dire adieu, quoi. peut-être, ouais, peut-être. En tout cas, ça serait dommage de pas pouvoir saluer avec nos supporters. Je sais pas si ça vous a fait ça, hein, mais moi, ça m'a donné des frissons d'entendre certains chants ultra et tout ce soir, et ça a fait super plaisir, en tout cas, d'avoir quelques chants. J'avais un ou deux potes qui étaient au stade, et franchement, s'ils ont mis des photos, ça avait l'air incroyable, même s'il y avait pas beaucoup de monde, mais ça fait plaisir d'avoir Ouais. du, du monde dans les tribunes. Il y a Chris Divo qui dit oui, Ouais. je parlais de Delier sur les premières minutes compliquées et après il a fait le taf. Ouais, par contre, ça m'a pas Euh, manqué, moi, d'entendre des insultes des poivreaux supporters adverses pendant tout le match. Tu vois, ça me manquait pas ça. mais j'ai l'impression de Ah, t'entendre. Hein. c'est folklore, c'est bien, c'est bien. Ça met dans l'ambiance, c'est bien. Ah, C'est bien. Ouais, de Allez, l'ambiance. Danilo. tellement On gratuit. lance sur Danilo et justement Killing. À toi l'honneur. Danilo, mon cher Danilo, bon, il a fait un match assez correct. Hein. Je ne l'ai pas Ouais, vu en galère. Il a fait un match comme sa saison. sérieux. Ouais, Sérieux. sérieux. Ouais. Pas. Il y a d'autres à redire sur le milieu de terrain. Je me chauffe pour le milieu de terrain, mais Danilo, Eh non. ben, tu me diras qui t'a envie de faire en premier. Lionel. Ben, justement, moi, en première mi-temps, j'ai pas beaucoup vu Danilo en fait. Comme sur l'Atalanta jouait beaucoup sur son côté gauche, Mhm. et la Juve, quand repartait aussi, jouait beaucoup,
beaucoup sur son côté droit. En fait, le côté gauche, Danilo Chiesa, on l'a très très peu vu en première mi-temps. Donc, ça, pour moi, ça a été un match moyen de Danilo, parce que d'habitude, quand il est dans la défense à 3 ou à droite, il est bien meilleur. Là, bien sûr, c'est pas son poste à gauche. Mais en première mi-temps, on l'a pas du tout vu. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, on l'a vu un petit peu plus. Il a porté quelques fois le ballon, il a bien défendu. Donc, il est monté en puissance durant tout le match. Donc voilà, ça va être une prestation moyenne plus, on va dire. Ouais, il y a Chris Divo qui nous disait que Danilo est fautif sur le but, il ne doit pas faire la passe à Rabiot, car le Bergamasque anticipe. C'est exactement ce que j'allais dire. Vas-y. C'est exactement ce que j'allais dire. Il est un des rares ce soir à avoir fait une erreur de passe plein axe, sauf que la sienne, elle est fatale. Donc, il nous coûte quand même le but. Après, au-delà de ça, comme l'a dit Lionel, de toute façon, on ne pouvait pas avoir grand-chose de plus. Parce que en première mi-temps, effectivement, ça jouait côté droit pour la Juve et côté gauche pour l'Atalanta. Le seul problème, c'est que même en seconde période, ça jouait côté droit pour la Juve et plus axe côté gauche pour l'Atalanta. Et il y a un moment, je crois à 70e ou 80e, tu le voyais, ça devait faire la 10e fois du match. Il était saoulé, il levait les bras en l'air pendant 5-10 secondes, personne ne le voyait. Et ça, c'est un gros problème qu'il y a eu. Il n'y a pas eu assez de renversement de jeu. Et on va revenir sur le milieu de terrain. Et vu la prestation de McKennie, Vas-y, anticipe. Oh, une catastrophe ce joueur. Oh là là, ce soir, c'était impossible. Ah non. Non, mais je sais pas, il a dû. Franchement, dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de McKennie. Il a perdu 50% de ses ballons, c'est pas possible. Alors défensivement, comme on l'avait dit quand on parlait de Cuadrado, voilà, il avait des consignes, il a tenu ses consignes, il bloquait les relances, il était sur les côtés, sur les lignes. Mais franchement, que de ballons perdus. Il a perdu un ballon dans l'axe à un moment donné. Près des buts, j'ai cru mourir. Il fait une passe en retrait, on aurait dit celle de Bentancur contre Porto. C'est hallucinant. Et non, pas de centre. Il essaie de temporiser. On a l'impression qu'il a du mal à contrôler le ballon quand il essaie de revenir en arrière. Pas d'inspiration sur les passes. Il a été présent une ou deux fois. Il y a même un moment où il fait une tête ou quoi. Donc, on sait qu'il peut s'améliorer. On sait qu'il peut vraiment devenir meilleur que ça, mais ce soir, c'était pas sur lui qu'il fallait jouer. Et putain, on a joué sur lui 90 minutes. Quoi. C'était compliqué. Moi, j'ai trouvé vraiment mauvais ce soir. Il y a Tcheka qui dit un peu la même chose que toi. Hein. McKennie, en termes de passe foirée, il est pas mal aussi. Moi, personnellement, effectivement, j'ai souvent le même avis que toi, Eza, sur McKennie, et je trouve qu'en fait, c'est un potentiel, mais qui touche pas assez de ballons, qui court beaucoup dans le vent, etc. Et en même temps, ce soir, tu vois, je vais pas trop lui jeter la pierre, même si j'ai pas aimé sa prestation. J'ai trouvé qu'en fait, il a fait un match de position. Tu vois, le mec, il était là juste pour bloquer cette relation. Le côté gauche Gosens. En phase défensive, ouais. Ouais, mais en phase offensive, faut réussir ses passes. Je suis d'accord. C'est pour ça que je reste mitigé. C'est ça le truc. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais je reste mitigé, tu vois. Mais parce que quand tu vois que l'Atalanta, elle a eu pratiquement 60% de possession de balle, tu vois, si j'ai un McKennie qui vient et qui fait que de en phase de position et beaucoup de pressing et qui bloque le côté gauche de l'Atalanta qui marche très bien, en soi, ça va pas trop me déranger. Tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il a fait son match il a fait son taf défensivement parce qu'on lui a demandé. Effectivement, il n'a pas trop raté défensivement. Mine de rien, s'il avait vraiment été ultra efficace, il serait plus passé à gauche, à droite et dans l'axe. Ils sont quand même restés à gauche. Et ils ont eu des actions. Et Gosens c'est sorti. Tu vois. Après, non, mais pas le contraire. Tu vois, franchement, honnêtement, je vais te dire, j'ai trouvé qu'il a fait un match qui était passable. J'ai pas trouvé qu'il a fait un grand match. J'ai pas trouvé qu'il s'était complètement foiré. Effectivement, il a des grosses lacunes dans l'anticipation. Non, pas dans l'anticipation parce que il est plutôt bon. Plutôt dans le jeu de passe. Dans la technique. Et dans la technique. Et la relance, c'est catastrophique. Après, c'est pas ça. C'est pas sa position. C'est pas ses qualités premières. Mais c'est quoi sa place alors? Il jouait défenseur central, voire 6. C'est un 6 en fait, c'est un 6 qui est là pour récupérer du ballon, il ratisse. Ouais, mais quand il joue 6, il touche pas de ballon. Tu vois, à un moment donné, il faut se poser la question. Il touche pas de ballon parce que ses qualités, cette saison, de ce que j'ai compris, Pirlo voulait faire en sorte qu'il soit une mezzala parfaite, entre guillemets. C'est-à-dire pas toucher forcément beaucoup de ballons,
mais toujours les toucher après des courses verticales qui étaient létales. Donc, faire gagner du terrain en récupérant le ballon et en redonnant direct, à la rigueur même à celui qui vient de lui passer le ballon, mais en faisant remonter un peu le bloc, ou alors se retrouver dans une situation dans les 25-20 derniers mètres avec le ballon après une course où il est tout seul. Donc, il n'est pas censé toucher énormément de ballons non plus. Et tant mieux, parce que techniquement, il ne peut pas toucher plus de ballons que 35-40 par match. Alors, Parce qu'il en perd déjà 20. Je vais lire un peu le chat après. Vas-y. Ouais, vas-y. Et donc, pour terminer, juste avant que tu lises le chat, le souci pour moi de McKennie, c'est, comme disait comme disait Lionel, au niveau technique, il n'a pas été là. Après, mine de rien, dans son match, pour moi, il a été mauvais offensivement. Ouais. Il était moyen défensivement. Par contre, bon, au moins, il a eu la lucidité au moment où il fallait de filer le ballon à Kulusevski. Voilà. Il lui a fait une passe décisive qui était comme il fallait. Donc, merci pour ça. Ouais, mais c'est un peu ce que pense le chat aussi. Chris Divo qui dit McKennie, c'est très compliqué techniquement, il nous bouffe un contre sur une passe de CR7, ça c'est vrai. Sylviane qui dit McKennie, je ne l'ai pas trouvé bon beaucoup de perte de balle et ça n'a pas fonctionné avec Cuadrado dans le couloir droit. C'est vrai, tout à fait, je suis complètement en phase. T'as tout dit, Sylviane. Il y a Chris Divo qui dit il se rattrape en seconde période parce qu'en première, il n'aide pas vraiment Cuadrado. Il se déplace sur la seconde période parce qu'en première, parfois, il était un peu haut et ne servait à rien. C'est vrai qu'on l'a vu à un moment donné et beaucoup sur la première demi-heure, s'insérer complètement comme si c'était une mezzala. En fait, il s'insérait dans la défense adverse et c'est pas ce qu'on lui demandait. Sa deuxième mi-temps est plus utile sur le travail défensif. Exactement. Je vous propose, Lionel, tu voulais rajouter quelque chose? On t'a pas entendu. Pas du tout. Entre tout ce que vous avez dit et le chat, tout a été dit sur McKennie. Ok, commence par Bentancur alors, du coup. Ah, tu voulais dire quelque chose, Killing? Vas-y, dis-moi. Bentancur. Ah, tu voulais Bentancur, vas-y. toi? Ouais. Ok. Vas-y, Killing, commence par Bentancur. Vas-y. Rodrigo, t'es une merde. Barre-toi de là. Barre-toi vite de là. T'es une fraude. Tu vaux rien. C'est pas comme ça qu'on supporte notre équipe, Flo. C'est pas comme ça. Je vous voyez, je vous mens pas quand je dis que c'est un babache. Je vous mens pas. Ce qu'on doit endurer toute la journée. Il a fait. On va parler plus sérieusement. J'en ai marre de lui. Vas-y, Lionel. Vas-y. Il a fait un match à la Bentancur, c'est pas exceptionnel, c'est très très moyen. Et moi, il m'a énervé quand il essaye de faire le sombrero dans la surface où on perd le ballon et ça crée une situation dangereuse. Il a toujours des moments d'absence où il essaye de faire des gris-gris dans des endroits où il faut pas faire, où il faut dégager le ballon, où il faut jouer vite. Donc c'est dommage. Après il est jeune, voilà, pareil, il a que 23 ans. On dirait qu'on parle d'un mec qui a 30 ans. Il a que 23 ans, il va sûrement se progresser. Je pense avec un vrai entraîneur. Ouais, malheureusement, il est équipe. Trop jeune. À voir. Parce que franchement, comme il a pas une valeur résiduelle importante et un salaire important, ça serait pour moi un des derniers il n'y a aucun intérêt à le faire partir. Mais et t'en trouves un à le faire rester? Enfin, je sais pas. Ouais, voilà. Oui, Rabiot. Non, bien sûr que tu fais. Non, je te parle de Bentancur. Ah, Bentancur. Mais oui, parce que actuellement, si on doit reconstruire un milieu que pour un 4-3-3, mettons, il nous faut 5 milieux compétitifs et un jeune, mettons, ou 6 milieux compétitifs. Et en fait, c'est le jeune, c'est Bentancur, c'est ça? Ouais, à 40 ans, on dirait il faut un jeune. Non, mais sérieusement, les gars. Ce que je veux dire, c'est que voilà, sur le match de ce soir, Bentancur, c'est un mezza là. C'est ça. Et lui, il préfère jouer Regista. Mais le problème, c'est pas qu'il préfère ou pas jouer Regista, c'est que ce soir. C'est ce qu'il a déclaré. Moi, je dis ce qu'il déclare. Tu vois. Après, s'il comprend pas, c'est quoi la différence entre une Mezzala et un Regista, c'est pas mon problème. Mais tu vois clairement qu'en fait, il a un sujet, quoi. Enfin, il a un vrai sujet, ce joueur. Ouais, mais regarde, le truc, c'est pour en revenir, on va devoir parler d'autres matchs ou quoi, mais par exemple contre Barcelone, au match retour, quand il est aligné avec Arthur ou quoi, le problème, c'est la complémentarité. Et la complémentarité de l'équipe entière. Bentancur, pour faire des bons matchs et briller, il faut que ses passes atteignent quelqu'un. Et donc, il faut qu'il ait des parce qu'il verticalise beaucoup. C'est beaucoup plus facile d'encenser un Regista qui va faire des passes à 5 mètres à des mecs à côté de lui. Mais plus dur pour un mec comme Bentancur, qui va rechercher direct l'attaquant de pointe ou les mecs sur les côtés en verticalisant, si la personne à qui verticaliser, souvent, il va avoir tendance, Bentancur,
pas tous les joueurs comme lui, mais Bentancur c'est- va avoir tendance à vouloir trop garder le ballon, faire des gris-gris, et comme tu l'as dit, le coup du sombrero dans la surface. Mais par ça, exemple. il te fait un sombrero dans la surface de réparation. Bah, je viens d'en parler. Je suis en train d'en parler. Je suis en train d'en parler. Je suis en train de dire. Et il va avoir tendance à faire des trucs incompréhensibles de ce type-là. Mine de rien, il n'a pas fait un match dégueulasse ce soir. Au contraire, il a été malheureusement un peu trop transparent parce qu'il n'avait pas les solutions et qu'il n'a pas réussi à les créer. Mais il n'a pas fait un match qui était mauvais. Il a fait un match moyen. Il a fait le match qu'on attendait de Bentancur. Et franchement, très propre et intéressant jusqu'à la 60e. Par contre, son problème, c'est physiquement, après la 60e, il s'éteint. Il faut le sortir. Ça devient n'importe quoi. C'est un avis, c'est ton avis, hein, et je le respecte. Hein, Moi, je crois que j'ai pas de. moi, En fait, je pense que je fais partie des personnes qui sont lassées, tu vois, lassées d'attendre, tu vois, parce qu'on en parle depuis 3-4 ans. Non, mais d'attendre quoi en fait, qui monte il a cette commencé à marche de jouer que la qualité. saison dernière. Mais même, il a commencé à jouer que la saison dernière. mais à un moment donné, tu vois, l'année dernière était meilleure que cette année. Oui, tu vois, j'attends qu'en fait la saison dernière, l'année dernière, il tout le monde avait a été meilleur que cette saison. Comment? La saison dernière, tout le monde a été meilleur que cette saison. Et Lionel a dit l'année dernière, il avait un entraîneur. Non, désolé les gars. Je suis d'accord avec Lionel. Non, mais à ce moment-là, ça veut dire quoi? Rabiot, il n'a pas été meilleur que l'année dernière. Et pourtant, il a du Rabiot, il a été. Rabiot, il a été aussi. Attends, Rabiot, il a été meilleur cette année que l'année dernière. On est d'accord. Rabiot depuis janvier de l'année dernière, il est bon et cette saison, il a été meilleur que l'année dernière parce que l'année dernière, comme l'a dit Lionel, il sort de 9 mois sans jouer et il a 6 mois d'adaptation physique pour reprendre. Peut-être, quand tu mais tu sens que mais c'est sûr, mais je suis d'accord avec toi, mais je sens quand même que le joueur, en fait, il a progressé intrinsèquement. Alors que Bentancur, je le vois pas progresser intrinsèquement. Tu vois, il y a des joueurs comme ça que c'est pas les mêmes postes. Mais c'est un milieu. Peu importe, même. J'ai envie de te dire que si c'est pas le même poste ou pas, il joue Mezzala, hein. C'est les deux, hein. Donc il y a pas de. Il y en a un qui joue à gauche, normalement l'autre qui devrait jouer à droite, mais il joue plus point de basse effectivement Bentancur. Sauf que moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que le mec, en fait, au bout d'un an, j'attends au moins de lui qui monte un cran son niveau de jeu, tu vois. Et c'est pas le cas. Tu vois, moi là, pour le coup, je rejoins Flo sur ce sujet-là. Mais après, ça, si vous l'aimez, les gars, bah vous aimez la médiocrité. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est pas on n'a pas dit qu'on l'aimait. Voilà. Aujourd'hui, il a fait un match moyen plus. Moyen. Voilà. Et que si tu dois faire partir des joueurs du milieu. Il faut faire partir Ramsey en premier et pas Bentancur. C'est ça, parce que Bentancur actuellement, ils font un packaging. T'as pas les moyens de remplacer. Si mettons, tu fais un milieu à 3, t'as un 4-3-3, t'as pas les moyens de remplacer en virant les deux. Attention. Justement, tu fais bien de parler. Est-ce qu'on a les moyens ou pas les moyens? Il y a Monsieur Mercato qui a une petite info très croustillante pour nous, qui est tombée en début de semaine. Vas-y Lionel, fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui pourrait rentrer à hauteur de 30-33% dans le capital de la Juve. C'est des bruits qui courent en ce moment en Italie. On verra ça après le CDA d'Exor, où il pourrait y avoir aussi une recapitalisation à hauteur de entre 350 et 450 millions. Donc voilà, c'est des chiffres qui tournent. Il n'y a rien d'officiel, c'est des bruits. Donc il faut attendre le 27 mai et le CDA d'Exor pour voir ce qu'il en est. Donc, de mémoire, en fait, on était à potentiellement à moins 200 millions d'euros. Donc, s'il y a 350 à 400 millions d'euros qui arrivent, on serait à plus 200 millions d'euros, ce qui nous permettrait d'avoir un capital pour pouvoir recruter. C'est que des hypothèses, à prendre avec. Et pas que, parce que après, voilà, ça permet de faire autre chose. C'est pas que pour recruter, c'est le recrutement, de capitalisation. Bien évidemment, mais tu as les recettes qui vont arriver. Tu vois, donc on en saura un petit peu plus après le 27 et dès qu'on en sait un peu plus, on refera un live pour parler de tout ça, pour expliquer un peu mieux au calme et avec plus de détails tout ce qui pourrait sortir en ce moment-là. Bon, on passe sur le prochain, le chouchou de Charrua. Rabiot, mais c'est le mien aussi, j'aime bien. Mon fils, c'est mon fiston. Vous avez la même chevelure, les gars. C'est mon fiston, je deviens Véronique pour lui. Non mais. Allez Véro, fais-nous rêver. Si Koulou n'avait pas fait un match
avec un but, une passe D et un beau gros travail devant. C'est pour moi le meilleur sur le terrain. Il a été encore une fois, il a été très bon au milieu. Il a comblé les trous, il a fait les passes, il a fait des percées, il a défendu. C'est lui qui revient à un moment donné où ils sont tous paumés là et Pessina, il a le ballon en plein milieu de la surface, il revient, il lui met un coup de hanche, il lui dit allez dégage de là. Il fait faute, mais il l'a fait intelligemment, donc l'arbitre siffle pas. Enfin, non vraiment rien à dire encore. Un Il y a match eu un match de très bon niveau deux pour passes vers Rabiot. l'arrière qui ont été quand même qui ont failli nous Ouais, faire bon. coûter cher ce Ils ont soir. un Après peu 3 ou plus fait 4, ça au milieu. c'est ça, 3 ou 4 fois, il arrive à prendre le ballon et à remonter, et C'est à faire ça. remonter le bloc de 20-30 mètres, et ça, c'est hyper intéressant. Il fait gagner Il du a terrain. joué un petit peu plus physique. Il a joué un petit peu plus physique aujourd'hui. Il a mis quelques coups, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que le fait que de l'annonce hier de sa sélection à l'Euro l'a peut-être aussi déchargé de ça, Boosté. et il Mm. s'est senti Ah, il moins prend stressé encore. et un petit peu plus à l'aise? Pour moi, il Et prend Bah, encore. s'il se voilà, montre. comme disait Chris Divo sur le chat, et je suis d'accord, Rabiot cette année, c'est le moins pire milieu qu'on a. Bah, je dirais que moins pire, c'est vraiment méchant parce que il fait ses matchs. Il a fait ses matchs. Ouais. Oui, mais On quand a tu vois regardé Contre toutes ses Betancourt, Porto, McKennie, statistiques. contre À chaque fois, Arthur, ses statistiques, elles sont bonnes, etc. quand même. ses stats Alors, sont bonnes. Contre Porto, par exemple, c'est le seul à marquer avec Chiesa, c'est le seul à faire des passes D avec Chiesa, même si on est éliminé. Sur sa saison, non, il fait une bonne saison. Le problème, c'est qu'il fait une bonne saison et qu'il est seul à faire une bonne saison. Donc, du coup, vu que tout le monde est mauvais, lui, on dit voilà, c'est le moins pire. Mais si tout le monde avait été bon, on dirait pas c'est le moins pire, on dirait il est dans la moyenne, ou peut-être il aurait fait une saison encore meilleure et on dirait c'est le meilleur cette saison. Donc je trouve qu'on est un peu trop sévère en général, tous en général, la communauté Juventina en France avec Rabiot. moi, je Très serais sévère. curieux de le voir avec un Locatelli, tu vois, derrière lui, et pas un Ah Bentancur oui, qui bah joue oui. derrière en point de basse. Et là, je suis sûr que ça va faire des gros dégâts. Killing, tu voulais dire quelque chose Franchement, ils ont tout dit sur Rabiot. Il a fait un très Ouais. bon match. Très bon match. Bah écoute, garde Comme à la son main et habitude. parle-nous de Chiesa un petit peu. Mon chouchou. Ah, Après, Chiesa, j'ai l'impression de ne pas avoir vu un grand match de sa part, mais rien que le but. Sur l'action du but, le 1-2, là, pour moi, c'est le joueur de la saison, c'est Chiesa. ah oui, c'est le jour de la saison, mais en plus ce soir, en fait, il récupère le ballon, il repart, Ouais, il percute, il provoque, il va faire le 1-2, il passe mais et ouais, va, c'est ce que donc je dis. il rentre dans Le le 1-2 truc, pour le but, talonnade, c'est juste Même, magique. même le poteau juste un peu avant. Enfin, Sa combativité aussi, c'est sur le ça. côté, C'est ça. c'est vrai que Chiesa, c'est vraiment le mec que j'adore cette saison. c'est son troisième match de reprise, et en fait, on a vu que le premier match, on l'avait fait, le débrief, c'était un peu plus compliqué. Le deuxième, en fait, il manquait un peu de rythme. Ce soir, en fait, j'ai l'impression on a retrouvé un peu le Chiesa dont on avait Pas, besoin. Il met, pas tout à il fait, met pas un tout à fait. poteau. Ouais, mais regarde, si par exemple il fait rentrer son poteau, tu nous dis quoi? Ah ben oui, mais après, Il qui est marque des buts, revenu, tu oui, vois. hein, oui, mais Donc après, ça s'est joué quoi, à 10 centimètres, tu vois? oui, là, mais C'est là, qu'une tu me histoire parles de en centimètres à la en fin, termes hein. d'occasion, mais hein? C'est qu'une histoire de centimètres à la fin. Mais Ouais, voilà. c'est vrai, tout est une histoire de centimètres à la fin. Mais, mis à part les occasions, j'ai vu, avant sa blessure, des matchs de Chiesa avec une intensité durant tout le match. Bon, c'est normal qu'on ne la voit pas encore aujourd'hui. Ça fait Bah, que 3 matchs qu'il a en et plus. puis, Mais bon, Moi, j'ai trouvé sur que ce match, on jouait pas de son côté. Donc oui, c'était dur qu'il mais offre plus même d'intensité. Eza, tu vois, il y a un truc que tu vois moins quand même sur Eza, sur Chiesa, c'est qu'il fait moins de courses qui ne servent à rien. Il est moins foufou. Et j'ai trouvé qu'il est plus ordonné dans ses courses, tu vois. Il Ah gère ouais, non, mieux non, mais ses efforts. Et je trouvais ça bien, tu vois. ah ouais, non, mais moi c'était juste pour voilà pour expliquer pour aller dans le sens de ce que vous disiez sur Chiesa. oui, Juste voilà, c'est normal qu'on ait eu l'impression qu'il ait donné moins d'intensité ce soir. ça ne jouait pas de son Parce côté. qu'au final, voilà, ça jouait pas de son côté. Mais sinon, rien à dire sur ce que vous avez dit. Il a été précieux, il a marqué, il a eu une occasion sur un poteau. Quand il a pu avoir le ballon et quand il a pu avoir l'occasion de s'exprimer, il s'est exprimé, il a montré que c'est un très grand. Et c'est Un tellement futur un très grand. plaisir que ce soit lui qui marque le but de la victoire parce que c'est sa saison. C'est sa saison. Après, faut qu'il soit replacé, hein. Moi, je pense que c'est du gâchis de le mettre en latéral. Faut qu'il soit plus devant. Plus devant. Bah tiens, t'en penses quoi, toi, ça, Lionel? Est-ce que tu le verrais un peu plus devant, toi aussi?
Oui, pourquoi pas. Bah, après, sur le côté gauche, il est très très bon pour prendre la ligne, centrer et repiquer dans l'axe et créer et utiliser les espaces. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que on voit ces actions là sur le but de Chiesa, sur le but de Kulusevski, on les voit que trop peu dans le match. On les voit une ou deux fois. Putain, mais ils sont capables de le faire, mais faites-le tout le temps. Les équipes, ils jouent tout le temps. Et pourquoi nous, on attend un exploit individuel? On Bah, je l'ai voit, l'explication, en si tu première veux. mi-temps, au première mi-temps, on a eu que le tir, que le but, c'est tout. On a eu. Et deuxième Mais mi-temps, à partir de la 57e jusqu'à la 62, 63e, ça a commencé à jouer beaucoup mieux. Et après, voilà, l'action de Chiesa, putain, mais c'est des actions qu'on aimerait voir à chaque match. Et on les voit pas. Donc, ils savent le faire. Pourquoi ils le font pas? parce qu'il manque il manque un attaquant. Il manque Il Karim manque un Benzema. attaquant. Non, mais Il manque aujourd'hui, un tu avais attaquant. Ce soir, c'est Morata et. dégueulasse. Non, mais ce soir, tu avais Morata et Dybala hein, sur le banc. Là aussi, Dybala, Ça, c'est un choix. Hein. On va y revenir après sur sa rentrée. Qui veut prendre la suite sur Il est Kulusevski? même rentré. sur sa non-rentrée, Pirlo qui râle Ouais, c'est toute ça. la saison en disant il nous manque Dybala, il nous manque Dybala. Dybala Bon, après, ce soir, serait en Kulusevski forme. fait un gros match. Non, mais, Oui, mais il fait un gros match, mais Dybala serait en forme et il le fait pas jouer. Ah, tu peux pas te plaindre toute la saison que t'as pas Dybala et que quand tu l'as, tu le fais pas jouer. C'est pas mais possible. parce On qu'il est est pas d'accord. clairement pas en forme. Hein. Tu l'as dit toi-même. Tu as vu sa rentrée. Ça n'a pas été folichonne. À un moment donné, après le Covid, il a eu une grosse période de down. Il est revenu. Ça commençait à peine à aller mieux qu'il s'est blessé. Et là, en fait, descente aux enfers. Et là, ça fait 3 matchs. Il n'a pas eu de préparation. C'est un joueur qui est dans le doute, qui n'a pas signé sa prolongation, qui a tellement d'incertitudes autour de ce jour-là que psychologiquement, il peut pas. C'est compliqué pour lui de faire un bon match, tu vois, et Bah, d'être dedans, Ouais, tu vois. je crois qu'il a même Je veux pas pas mais le été t'es à la défendre. convoqué par 80. Je dis juste qu'en l'Argentine. fait, la situation est globale et comme ça. Je suis pas là pour le défendre. Je dis juste que la situation, elle est comme ça. Et t'en vois qui font des matchs pour moins bien que ça. Faut Ouais, rester mais honnête. Moi, tu vois, en fait, moi, je suis d'accord avec Lionel dans le sens où tu te plains pas alors, en tant qu'entraîneur. Parce que je suis d'accord avec toi, tout le contexte fait que Dybala ce soir, il vient de rentrer et il a loupé tous ses contrôles de balle ou presque. Il n'a pas fait une seule percée, il n'a pas réussi un dribble ou quoi. Il n'y avait pas de vista dans ses passes. J'ai une action en tête là, je crois que c'est 82e, un truc comme ça. Il a le ballon assez long, assez haut sur l'aile droite, il récupère. Bon, il fait une espèce de petite percée latérale jusqu'à l'entrée de la surface et il passe le ballon direct à Bentancourt, je crois, qui est juste devant lui à 5 mètres. Alors que côté gauche, tu as un boulevard, il suffit de faire une bonne passe, tu déséquilibres un peu et tu avais Danilo qui était tout seul, tu avais Rabiot qui était dispo. C'est dommage, il est pas dedans. Donc pour moi, et là où je, il a raison de le faire rentrer s'il veut lui redonner des jambes. Par contre, se plaindre qu'il n'était pas dispo et pas le mettre d'office, c'est Mais incompréhensible. alors, moi, je peux et comprendre là, pourquoi il l'a pas mis. On n'a qu'à passer directement sur Kulusevski et je vous donne mon avis hein, sur pourquoi il l'a pas mis. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose avant, Lionel. Parce que ben moi sur Dybala, comme ça après On n'en parle pas. on l'aura fait, on n'en parle plus. Moi, ce qui m'a énervé un peu, c'est sur la dernière action de Quadrado à la fin du match. Il part comme une balle, Quadrado. Il y a Ronaldo Ah qui part oui. à droite et Dybala qui le suit pas et qui s'arrête. Putain, mais suis-le. Ça faisait un 3 contre 2. Tu vas pour marquer le troisième but et le match il est plié. Et t'as 4 minutes après tranquille. Et il le suit plus et il laisse Ah, Quadrado se démerder tout seul et il fait une passe à l'arrache à Ronaldo. Et c'est voilà. là Alors que où s'il le suit, un 3 contre 2, sincèrement, il y a but à la fin. Parce que ouais, il y a 3. l'Atalanta, ça défendait n'importe ouais. comment. Ouais, mais c'est là Et ça justement où m'a je voulais énervé. en venir. Il vient de rentrer il y a 10 minutes et il n'y va pas. Mais c'est là exactement là où je veux en venir. Quand tu vois qu'il y a un Kulusevski qui se met limite sous l'attaquant, tu vois, qui se met vraiment en 9,5, 10 pour pouvoir gêner la relance du côté de l'Atalanta pendant 75, 80 minutes, je crois. À un moment donné, tu vois, tu peux pas, tu sais très bien que Dybala, il rentre à la 75e minute, il joue 15, 20 minutes et il fait pas ça. Il suit pas les actions et il fait pas le pressing qu'il devrait faire en étant un joueur frais. T'imagines si tu le mets depuis le départ? C'est pas possible. Ah Donc en non, fait, mais juste. je pense que Pirlo est bien conscient de ça. C'est pour ça qu'on le fait pas jouer, tu vois. Tu Ouais, peux mais pas du le coup, mettre. ce que disait Lionel, c'est pourquoi se plaindre de ne pas l'avoir à dispo.
Parce que c'est vrai que moi je pense qu'il se plaint d'avoir un joueur frais, Dybala, préparé, etc. à disposition. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Mais et puis il y a eu des parties très peu, mais on sait très bien que Dybala c'est un joueur de classe mondiale et que quand il est au top, il y a très peu de joueurs qui sont au-dessus de lui. Sur Kulusevski, qu'est-ce que tu Excellent veux? match. Merci C'est pour la pour moi, victoire. c'est son meilleur match de la saison pour moi, très sincèrement. Oui, Ouais, je suis d'accord. Il a été très très bon dans le jeu offensif. Il marque un but. Dans le jeu défensif, il a gêné beaucoup. Je crois que c'était Palomino sur son côté, Ouais. et qui a galéré pour jouer rapidement. Il a été très très bon aujourd'hui. Mais comme par hasard, il est sur le côté droit, son côté droit comme il était à Parme, et on le voit beaucoup mieux. Et Oui, il est sur un 4-3-3 à droite et ça marche. C'est ça. Donc il faut le laisser à cette place et le peaufiner. C'est un diamant en fait. Donc il faut bien le tailler, bien le préparer pour que d'ici quelques semaines ou quelques mois, il soit vraiment superbe sur le terrain. Moi, je l'ai vu sur le côté droit, mais pas que. Tu vois. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment son travail défensif. Enfin, je veux dire, défensivement, il est redescendu, il est venu son entre harcèlement. les lignes. Ouais, vraiment sur la défense, pas laisser les centraux Mais de l'Atalanta relancer, j'ai bien aimé. Contre l'Inter, Pirlo avait fait la même situation en le mettant sur Brozovic, qui lui était la plaque tournante de l'Inter. Ça m'a fait penser à ça. Il a mis Kulusevski en individuel sur lui. Donc je pense que Kulusevski en individuel, son volume de jeu, ça doit être entre guillemets un chien et il doit te casser les bonbons pendant tout le match. Non, mais il te mord les chevilles constamment. Mais il a un gros volume de jeu, donc ça lui permet de faire ça. Il est jeune en plus, donc vraiment, il a aucune raison de ne pas dépenser toute son énergie à faire ça. Mais ouais, comme tu dis, comme on a vu, comme on dit avec Lionel, nous que c'était un 4-3-3, on l'a vu vraiment offensivement sur le côté droit, travailler, faire son boulot, rentrer dans la surface s'il fallait. Un but, une passe D, c'est sa victoire un petit peu aussi, quoi. C'est son meilleur match de la saison. Parce que le but, on a tous dit. Il fait un match complet. Tito, il a dit c'est un but à la Henry, toi, tu as dit c'est un but à la Marez, moi, c'est un but à la Robben. Ouais, donc, il nous a tous fait penser à un des grands joueurs. Donc, s'il fait la même carrière que ces joueurs qu'on a cités, c'est tout bon pour nous. Tout à fait. J'espère, hein, tu vois. Enfin, moi, mes plus grandes espérances, quand même, c'était lui et McKennie de début de saison. Et je t'avouerai qu'en fait, ils m'ont assez déçu sur cette saison. Pas sur Kulusevski pour le coup, match contre l'Inter et match contre l'Atalanta, là, je l'ai trouvé bon. Et en plus, il nous met un but magnifique. J'espère vraiment qu'en fait, ça sera sur la même lignée. Qui veut continuer sur Cristiano Ronaldo? Oh, je vais le faire rapidement. Merci, bon vent. Ah ouais, toi t'es. Oh non, mais sérieusement, les gars, arrêtez. Il a servi à quoi ce soir? Mais on s'en fout. Putain, je parle de ce match aujourd'hui. Pour moi, ce match, c'est les mêmes que les 3 mois fantomatiques entre janvier et mars. Il a servi à rien. Le moment où il doit contrôler le ballon à la surface, il tombe dessus. Il a failli faire main. Bon, heureusement, McKennie a le réflexe, pile le ballon à Koulou et ça fait but. Non, et pour moi, son match ce soir, c'est à l'image de cette action. Il contrôle pas le ballon, il trébuche dessus. Il fait une passe exceptionnelle en talonnade sur Chiesa qui fait le poteau. Oui, bien sûr. Ça reste un joueur de classe mondiale de 37 ans qui a encore des beaux gestes à faire et qui a des sursauts dans les matchs. Mais c'est trop peu, c'est parce qu'on attend de Cristiano Ronaldo. C'est ce qu'on attend de Cristiano Ronaldo. On ne le paye pas 30 millions. En fait, c'est quoi à 37 ans, il a sauté 3 matchs. Et c'est ça le problème. Quoi? Il n'a pas été géré du tout. Et donc, physiquement, je pense aussi. Je pense que c'est ça le truc. Il y a plusieurs choses. Il n'a pas été bon ce soir. Et moi, comme je disais dans d'autres lives, etc., pour moi, il a pu le. Voilà. On ne peut plus compter sur lui sur 9 mois entiers au haut niveau. Voilà. Ce soir, il l'a montré. C'était plus le Ronaldo d'il y a quelques années. Maintenant, c'est un finisseur. C'est ça. Donc, il faut d'accord. l'utiliser comme finisseur. Mais après, faut que lui. Après, faut que lui le veuille.
faut que lui le veuille aussi, parce Mais que du coup, Et c'est être ce qu'il a neuf, non fait. mais C'est ce qu'il a fait cette année. non, En fait, non, bien non, sûr, c'est ce qu'il a fait. Il a changé sa musculature et s'est placé. pas unique. On l'a placé en 9. Non, Il a. mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire Si, ça. bien Tu sûr peux que pas dire si. ça. On l'a vu pendant beaucoup de matchs cette saison. Rester sur l'aile, notamment sur l'aile gauche, demander le ballon dans les pieds, essayer de travailler. Et ça a mais parce que causé Morata jouait. Oui, non, mais donc il n'a pas été placé en 9. Ouais, c'est ce que je dis. Tu peux pas dire il a été placé en 9. Il n'a pas été placé en 9. Bah, Denis ces Morata, derniers ça matchs, en tout Oui, cas, mais ces bon. derniers mois, la Là, deuxième partie de oui, saison, là, c'est ce qu'il a fait, hein, même Oui, à mais la fin bon, de l'année dernière. au final, il termine meilleur buteur du championnat et il a marqué plus de 100 buts en 3 ans. Le meilleur buteur, Oui. comme on disait la dernière fois, c'était le meilleur buteur étranger du club, c'était Trezeguet. Il avait mis autant de buts en 10 ans. Alors, on ne peut pas me dire Mais c'est aujourd'hui pas- que Trezeguet, Ronaldo, il est Non, mais trop il a, vieux. il a, il a un 175, 170, Trezeguet. 175, C'est ça. Ouais, Ouais, il en a en 10 ans. 75. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Attends, non, mais tu compares pas les mêmes périodes avec les mêmes. Non, c'est pas les. Non, non. Ce que je suis en train de te dire, encore une fois, c'est pas une question de sa valeur. Je dis pas il est nul. Je dis il n'est plus. L'année prochaine, il ne sera plus au niveau. Et j'ai bien dit merci, bon vent. C'est pas. Voilà, c'est pas t'es nul, dégage. C'est merci, bon vent. Merci pour ce que tu as fait. Ce soir, tu as prouvé pour moi, comme tu l'as fait, comme il l'a prouvé comme moi, comme il l'a fait pour les 3 mois ou quoi, il n'est plus capable de nous apporter ce qu'on attend de lui à son prix. Voilà, c'est ouais. tout. Voilà, vous considérez que CR7 est un joueur spécial, sûrement à raison, il n'y a pas de problème. Donc, on le considère comme le joueur spécial qui est censé être et ce qu'il est censé nous apporter. Pour moi, la saison prochaine, il ne nous l'apportera pas. Et sur cette finale, il ne l'a pas apporté. Ou en Il tout a, cas, pas pendant 90 minutes. C'est ça le problème. Tu disais, il doit se muer en pur finisseur en neuf comme Inzaghi ou Trezeguet. Avec plaisir. Est-ce qu'il a envie? J'en ai pas l'impression. Il l'a fait sur sa dernière saison au Real. Parce qu'il a. il le fait. Non, Il le fait. Non, il réclame encore une fois d'être placé, et c'est ce qu'il a réclamé à ses entraîneurs, et ce qu'il réclamait à ses entraîneurs au Real aussi, d'être placé sur un côté gauche en 9,5 pour qu'un neuf ou un faux neuf lui distribue le ballon, lui remette et qu'il perce la défense et qu'il marque. C'est tout à son honneur. Il a plus les jambes pour ça. Est-ce qu'il veut être placé en neuf? Oui. Si c'est le cas, qu'il fasse des appels de neuf et qu'il fasse un boulot de neuf. Je pense que. Il n'y a pas de problème. Mais... Et En fait, c'est quoi qui dérange? C'est quoi? Franchement, c'est quoi qui dérange? C'est son salaire? Tu trouves qu'en fait, il le mérite pas? C'est quoi, en fait? C'est parce que. Il le méritera pas la saison prochaine. Ça, c'est sûr. Pour moi, il le méritera pas la saison prochaine. Cette saison. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, c'est vrai qu'il a un gros salaire, mais peut-être que aussi il y a des retombées économiques et son image de marque, puisque en fait, la Juventus a beaucoup gagné sur sponsoring, sur les abonnés sociaux, etc., sur les réseaux sociaux. Donc on en fait, a déjà parlé. on en a déjà parlé, tu vois. Maintenant, là, on fait le débrief de ce match. Sur ce match, vous ne pouvez pas me dire qu'il a été bon. Non, ce match, non. Oui. Et donc, encore une fois, je dis. Comme je disais, Ronaldo, il a 36 ans. Il a 36 ans, il a joué toute la saison. Il a sauté 2 ou 3 matchs dans toute la saison. Il a été le seul attaquant qu'on a eu durant toute la saison. Et c'est pas normal que ça soit lui à 36 ans qui mène notre. Il y a Sylviane qui est complètement d'accord avec toi. Quand il était au Real de Madrid, le Zidane, il le faisait jouer par Simoni. Il faisait 30-35 matchs dans la saison. Surtout jusqu'à février. C'est ça. Et de février jusqu'au mois de mai, c'était une machine. Et avant, il le réservait pour justement ce moment, pour les grandes compétitions. Je suis d'accord avec toi. Il fera pareil l'année prochaine. Là, on n'a pas pu le faire. Et son physique à 36 ans, il ne tient plus, on le voit. Il n'a plus l'explosivité, il n'a plus la possibilité de faire les passements de jambes, les gris-gris qu'il faisait comme à Manchester et au Real. Donc je pense qu'il a déjà compris et que l'année prochaine, il le comprendra encore plus et qu'il jouera beaucoup plus en numéro 9. Et il faut aussi qu'il soit accompagné, parce que quand tu es derrière, tu es accompagné par les joueurs qu'il a, c'est compliqué de briller aussi. Parce que il y a plein de choses. Pas faire des miracles. Il y a plein de choses, mais pour moi, cette saison et ce match en finale de Coupe d'Italie montrent que, voilà, est-ce qu'on a encore besoin de lui l'année prochaine ou est-ce qu'on doit construire sans lui, vu que de toute façon, on va devoir repartir sur un nouveau cycle? Moi, je pense que non, parce que ce match de ce soir a montré le Cristiano Ronaldo qu'on a eu pendant toute la saison. La talonnade est géniale sur le poteau de Chiesa. Il a eu 2-3 actions comme ça très intéressantes. Et d'un autre côté, il trébuche sur un ballon plein axe qui n'était pas plus compliqué que ça. Et à un moment, il fait but.
Non, mais ouais. Tu peux pas me dire que c'est grâce à lui. Non, et je trouve l'action la plus flagrante, c'est un moment, il récupère un ballon, il fait un contrôle poitrine en l'air qui est assez compliqué à faire. Et je dis, putain, yes, il va mettre une reprise, ça va faire une belle frappe au moins. Le gardien aura des difficultés ou quoi. Il me fait une frappe écrasée, ça me faisait de la peine pour lui. Voilà. Ouais, mais en même temps, dis pas attends, qu'il est attends, nul. attends. Non, mais sur ce truc-là, déjà, il fait un contrôle à je sais pas combien de mètres de hauteur. C'est hyper compliqué. Il retombe. Tu vois bien qu'en fait, sur son mouvement d'explosivité, à 37 ans, il a mis une misère à son défenseur central. Tu vois. C'est parce que c'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais non, mais son contrôle est extraordinaire. Il prend le dessus, c'est oui, magnifique. mais ce que je veux Et dire, après, c'est la que frappe derrière, c'est à l'image de sa saison. Attends, faut le faire. Un ça, match, et après un match, il nous met un retomber triplé. et- Un match, il nous met un triplé il nous met un triplé, il domine le match, c'est incroyable. Et le match d'après, il est fantomatique, il sert à rien, il bouffe le jeu offensif et on fait nul ou défaite. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pour moi, il n'est plus assez constant. Donc, est-ce qu'on aura un entraîneur capable c'est de pas lui dire, faux, écoute, c'est tu pas joues faux, 30 ça. matchs cette saison? Ça, c'est pas faux. Non, je pense pas. Donc, pour moi, c'est ça. Sa finale de Coupe d'Italie a été mauvaise, malgré 2-3 actions de classe mondiale. Et c'est pour ça que je disais merci, bon vent. J'ai pas dit dégage, t'es nul. J'ai dit merci, bon vent. Voilà, parce que pour moi, c'est vrai. ça doit être son avant-dernier match de la saison. Il joue le prochain. Et merci pour ce que tu as fait. Bon, les amis, merci beaucoup, Eza, d'avoir donné un peu le mot de la fin, en tout cas sur lui. Ça fait déjà 1h10 de live et je pense que ouais, ça passe vite hein, quand on est avec Il y a une les victoire et un copains. trophée. Un victoire, un trophée, puis En surtout plus, avec le surtout, chat aussi là. qui échange bien avec nous. Ne ratez pas surtout le live de demain, puisqu'en fait on accueillera Calo sur un live spécial Serie A des années 2000, où en fait on va parler de tous les joueurs, etc. On va parler de Drogba, de Ronaldinho. De Drogba, Ronaldinho. de Gucci. Serie A, Serie A. Et n'hésitez pas à faire vos équipes avec l'application Lineup et à nous les envoyer. Et on va essayer d'en parler demain soir avec Allo. Et si on n'y arrive pas, je pense à un petit truc et on pourra les utiliser pour faire un truc sympa pour ce week-end. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des équipes All-Star, des équipes cool avec des joueurs qui vous ont plu, même si ce n'est pas des super joueurs. Envoyez-nous toutes vos équipes. Et franchement, on prend tout, on va discuter de tout demain. On va faire des équipes All-Star, on va faire des équipes à thème où on va vraiment avoir des joueurs. On va rigoler. Que personne n'a pensé. Et franchement, envoyez-nous vos compos et on va rigoler. Ouais, voilà. Comme l'a dit Lionel, n'hésitez pas, hein, peu importe auquel de nous quatre sur Twitter, vous pouvez nous envoyer vos compos line-up. C'est sur votre Serie A des années 2000, même si le joueur n'était pas le meilleur à son poste, si il vous a marqué, il vous rappelle ce que vous avez connu de la Serie A des années 2000. Au contraire, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut dans vos line-up. Donc, n'hésitez pas. Ouais, c'est sûr. Alors, moi, je vous annonce, j'en ai trouvé un. Je pense que je suis mais toi, si on me le sort, et très sincèrement, si on me le sort, il va nous sortir Baptiste. Je fais le prochain live. Non, pas du tout. Je fais le prochain live avec le maillot je mets le maillot de Maldini sur un live de la Juventus. Mais quoi, le maillot de Maldini, c'est ton père, Maldini. Moi, je veux que tu mettes celui de. De Recoba, de Recoba. Ça, c'est un bon truc de l'Inter, tu vois. Là, c'est un gage. Maldini. Tiens, attends, non, pour vraiment un truc, tu vas être mitigé. Le maillot d'Amoruso, mais quand il était au Torino. Quelque part, c'est celui d'Amoruso, tu vois. Il faut le trouver. Bon, en tout cas, les amis, ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner, bien évidemment, la petite cloche. Ça fait plaisir, les amis. Elle est juste là, en bas, de l'autre côté. Voilà, ici. Bon, je pense qu'on a fini. On vous dit à demain parce que nous, on a encore du travail. On a du pain sur la planche, les amis. Le chat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis, ne ratez pas. Et l'année prochaine, il y aura toujours le drapeau italien sur le maillot de la Juve. Et c'est ça qui est cool. Exactement. On aura toujours notre petit macaron. Et surtout, Rodrigo, barre-toi. Allez, salut les amis. Et puis, passez une bonne nuit. On vous aime. Ciao, ciao. Et forza Juve fino alla fine. Ciao, bonne nuit.